Alléluia. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, You lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh God, You make a way. Shalom Bina, gloire à Dieu. Shalom Maman Sylvie. You cannot see. He will make a way. For me, He will make. Bonjour ma soeur Vernice, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. He will make a way. He will make a way. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma fille Clarisse. Que Dieu te bénisse, Manuel. Que Dieu te bénisse, Nathalie. Que Dieu te bénisse, ma soeur Venise. Something new today. Oh God, You make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Holy Ghost, lead to His side. Que Dieu te bénisse, Mwambi. Today, He will make a way. He will make a way. Hallelujah. Love and strength you reach today. He will make a way. He will make a way. Oh, gloire à Jésus. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ Nazareth. Connectons-nous, partageons la vidéo. Vous êtes vraiment formidables. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bina, que Dieu te bénisse, ma soeur Vernice. Ma fille Clarisse, oui, que Dieu te bénisse abondamment. Mon fils Mwambi, que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Manuel, que Dieu te bénisse. Maman Sylvie aussi. Shalom à toi. Gloire à Dieu. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each few days, He will make a way. He will make a way. Tu peux déjà aussi appeler tes amis à pouvoir se connecter.
Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Sœur Hélène, Frère Patrick. Gloire à Dieu. Wait for me, He will be my God. We will be saved for each new day. He will make our way. Gloire à Dieu. He will do something to Oh God, you make a way when there seems to be no way. Que Dieu vous bénisse abondamment. Make a Dieu va faire encore un chemin, va créer un nouveau chemin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci de pouvoir partager. Merci. Merci Vernice. Tu peux partager. Gloire à Dieu. He will make a way. Oh, il est le Dieu. Il est le Dieu vivant. Nous croyons que quelqu'un à l'hôpital, Dieu est en train de frayer un chemin de la vie, le chemin de la résurrection. Alléluia. Ma fille Clarisse, tu dis aussi à Anne de se connecter. Something new today. Oh God, you make a way. No way. We cannot see. He will make a way. He will be. Que Dieu te bénisse, maman Janine. Que Dieu te bénisse, Laetitia. Gloire à Dieu. He will be. Gloire à Dieu. He will make a way. He will make a way. Alléluia. Dieu, aujourd'hui, nous croyons vraiment sa fidélité. Nous croyons réellement qu'il est le Dieu qui nous aime. Il va encore faire du bien dans notre vie. Que son nom soit béni. Alléluia. Give thanks to the Lord. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mon frère Thierry, Nganga, que Dieu te bénisse. Yeah, I came before to you today. There is one thing to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci Jésus, merci Seigneur. Tout ce que tu me donnes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alléluia. I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank. Je veux seulement te remercier. Te remercier pour la vie de ma soeur. Pour la vie de Papa Toubachiki et de Maman Christine. Je te dis merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Thank you, Lord. Merci Seigneur, merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur pour cette journée, Seigneur. Merci Seigneur, mon Dieu de gloire, pour les frères et sœurs, mon Dieu, depuis que nous avons commencé, qui sont toujours là, éternel, mon Dieu. Merci Seigneur. Clarisse, tu peux aussi partager. Gloire à Dieu. Papa Guillaume, tu peux aussi partager la vidéo. Gloire à Dieu. You bless your name. Thank you, Lord. 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 Seigneur, merci. Merci. Encore quelques minutes et nous allons commencer. En attendant que les autres se connectent et que tu partages aussi la vidéo. Seigneur, il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour la journée, pour ce moment qu'il nous donne, pour cette grâce qu'il nous accorde, d'être encore en vie, d'être encore présent. Tu peux déjà dire merci à ce Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nicolas, Thérésine, que Dieu te bénisse. Alléluia. Commence à dire déjà merci à notre Dieu. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Même si quelqu'un n'a pas Facebook, tu peux seulement mettre ça à loudspeaker ou tu peux mettre comme ça, quelqu'un peut entendre aussi. Hallelujah. Is in your grace, and bless your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Encore 2 minutes et nous allons commencer. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu qui est bon. Encore 1 minute. Pour les retardataires, encore 1 minute après, nous allons débuter notre service. Gloire soit rendue à Dieu. Et je crois que la paix du Seigneur est dans nos maisons. Et nous pensons que Dieu est le Dieu qui est vivant. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui restaure. Gloire soit rendue à notre Dieu. Oh, I send my word and you heal your disease. I am the Lord, your healer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. I am the Lord, your healer. I send my word and you heal your disease. I am the Lord, your healer. Je vais prier. Éternel mon Dieu, Papa, nous recommandons ces moments de grâce. Nous recommandons ces moments de faveur.
entre tes mains, éternel mon Dieu. Peut-être qu'en ces jours, il y a eu des gens qui ont eu de mauvaises nouvelles. Ou pendant qu'ils sont en train de m'écouter, Seigneur, il y a beaucoup de questions. Mais je sais une chose, que tu es le Dieu qui est vivant. Que tu es le Dieu qui est vivant. Père, merci pour ceux qui sont connectés. De Kinshasa, éternel mon Dieu. Angola, éternel mon Dieu. Paris, mon Dieu, France. La Guadeloupe, éternel mon Dieu. La Guyane française, éternel. Même ceux qui vont suivre d'une manière indifférée. Seigneur mon Dieu, que ta faveur les localise et que tu bénisses ces instants, éternel mon Dieu de gloire. Au nom de Jésus, que ceux qui sont à Birmingham, soyez bénis. Que ceux qui sont en Angleterre, soyez bénis. Que la grâce de l'Éternel se manifeste. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ Nazareth, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui a commencé avec nous, qui achève avec nous, qui continue avec nous. Laisse que la paix de l'Éternel soit sur toi. Que Dieu te bénisse, ma fille Stéphie. Que nous share the video as well. God bless you. Et nous croyons fermement qu'il est le Dieu qui est éternel. Les hommes peuvent changer, mais lui ne change pas. Ta situation peut changer, mais lui, il est le même. C'est pourquoi la Bible n'a pas menti en disant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu nous bénisse abondamment, que shalom, que la paix de l'Éternel, qui surpasse toute intelligence, garde nos pensées et nos cœurs tournés vers lui. Alors nous sommes en train de parler aujourd'hui, nous sommes à notre 7e partie où nous sommes en train de parler sur la puissance du sang de Jésus. Bien aimé, il y a tellement de témoignages, nous bénissons grandement le Seigneur. Hier, quand on a terminé, il y a une sœur qui m'a envoyé l'audio où elle était submergée par la puissance du Saint-Esprit. Et nous croyons que Dieu est tellement fidèle, ce qu'il est en train d'accomplir, que toute la gloire lui soit rendue. Parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui est en train de le faire. Que son nom soit béni. Même présentement, quelqu'un qui est en train de vivre cette pandémie, j'aime pas trop citer les noms, vous savez, la pandémie actuelle, le virus actuel qui est en train de saccager le monde. Il y a aussi des chrétiens, des gens qui en souffrent, malheureusement. Mais ma pensée est que la puissance de Dieu localise les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu, même les païens. Que la grâce et la faveur de l'Éternel les protègent au nom de Jésus. Même toi qui es sur la 95 en France, à Paris, laisse que l'Éternel Dieu te localise et qu'il te guérisse. Qu'il te guérisse de ce coronavirus. Que tu sois libre de cela par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si quelqu'un est membre de famille, qui est malade, qui souffre de cela, laisse que la puissance de Dieu puisse le toucher là où il est. Au nom de Jésus. Jésus n'a pas changé. Jésus a guéri quelqu'un par la puissance de la prière. C'était le samedi et le lundi, la personne a été restaurée. Nous avons vu des gens bien-aimés par la prière. Les symptômes de corona s'est manifestés. Mais nous avons prié. Dieu a restauré sa vie. Il y a des témoignages bien-aimés. Il y a des témoignages. Nous ne voulons pas seulement nous focaliser sur cela. Il y a aussi des gens qui ont certains problèmes. Tu es malade. Des maladies démoniaques. Mais la puissance de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que le Dieu des armées te protège. Bien-aimé, je voudrais déjà dire à tout un chacun, demain vendredi, nous aurons un service spécial de prière. 1 heure du temps dans la présence de Dieu dans la prière. Alors, je veux que ta foi soit en action. Si tu connais quelqu'un qui est malade, tu lui dis de se connecter. S'il se connecte, il n'a pas la possibilité de se connecter. Tu peux même, quand tu te connectes, mettre le volume et l'appeler même au téléphone. Qu'il puisse participer avec nous ensemble demain à la prière. Ça sera des prières intenses. Et je prie qu'aucun esprit de mort
n'emporte quelqu'un au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que l'Éternel des armées protège. Que la protection divine soit notre partage. Au nom de Jésus. Nous allons faire une prière intense demain. Demain, vendredi. Ne manque pas. Ne manque pas. Si tu as la force, tu as la foi de pouvoir jeûner, tu peux aussi jeûner. Car Dieu va accomplir de grandes choses. Dieu va se manifester. Que Dieu te bénisse, ma soeur Christine, Vague de Jésus à partir de la République démocratique du Congo. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc j'étais en train de dire demain, nous aurons un service spécial de prière. À partir de 18h heure d'Angleterre, nous aurons un service spécial de prière. Et Dieu, nous sommes confiants, il se manifestera. Alors, aujourd'hui, nous sommes à notre 7e partie où nous sommes en train de parler la puissance du Saint-Esprit, la puissance du sang de Jésus qui brise la peur dans la vie. Bien-aimé, si tu veux te rattraper, il y a des vidéos sur YouTube ou même sur Facebook. Tu peux récupérer. Comme ça, on essaye un peu de gagner le temps qu'on avance aujourd'hui. Parce que par la grâce de Dieu, nous voulons un peu terminer cette partie parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire. Dieu aidant, nous allons en parler quand il le permettra. Alors aujourd'hui, je voudrais parler, hier on a parlé un peu de la provenance de l'esprit de peur. Et nous avons dit que la peur peut venir d'un handicap physique, marital, d'un handicap intellectuel, psychique, psychologique. Il y a beaucoup de choses. L'handicap peut amener la peur aussi. Nous avons parlé aussi du doute. Le doute qui est un facteur qui détruit réellement la foi, qui peut aussi engendrer la peur dans notre vie. Et ça, c'est très important qu'on arrive à comprendre cela. Nous avons parlé aussi, troisièmement, de la pression des attentes. C'est-à-dire quand les gens estiment, quand les gens ont tellement besoin que tu puisses les aider, ça peut te mettre sous une pression. Et cette pression peut t'amener aussi à vivre une certaine peur. La peur d'échouer, qu'est-ce que les gens vont dire. Et quatrièmement, aussi, nous avons parlé de la persécution de nos ennemis. Comment nos ennemis peuvent faire en sorte que nous puissions rater notre destinée, que nous puissions vivre dans la peur. Mais nous croyons que Dieu est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui s'est manifesté. Comme je l'avais dit hier, c'était vers la fin, la gloire de l'Éternel était descendue et nous nous laissons entre ses mains. La manière dont il voudra conduire ses services, nous laissons tout entre ses mains. Que Dieu bénisse notre sœur Nucia Popote. Que Dieu te bénisse abondamment, ma sœur. Sois bénie. Alors, aujourd'hui, je vais parler un peu sur comment l'esprit de peur travaille dans la vie des gens. Comment cet esprit peut travailler dans la vie des gens. Alors nous allons lire le livre des Psaumes chapitre 55, le verset, vous pouvez lire 3 à 8, mais moi je vais sauter pour le temps. Nous allons lire seulement Psaume 55, verset 7 et le verset 8e. La Bible dit, bon, on peut commencer, on peut lire aussi, il n'y a pas de souci. La Bible dit, ô Dieu, prête l'oreille à ma prière. Ne te dérobe pas à mes supplications, écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi les malheurs et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et les frissons m'enveloppent. Verset 7. J'ai dit, donc Psaume 55, le verset 7e, j'ai dit, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin, pardonnez-moi, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Verset 9, je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que les vents impétueux que la tempête. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Bien-aimé, Dieu est le Dieu qui veut apporter la délivrance dans notre vie par la puissance du sang de Jésus. Je ne voudrais pas rentrer un peu en arrière, bien-aimé. Nous sommes en train de vivre la puissance du sang de Jésus.
Nous sommes en train de voir, bien aimé, parce que le sang de Jésus n'a pas coulé seulement le jour de la Pâque, mais le sang de Jésus a la puissance, comme nous dit le livre d'Hébreux, qui par un esprit éternel. Cela veut dire que, comme la vie se trouve dans le sang, et le sang de Jésus est un esprit éternel, ça a la même puissance que le jour où il a coulé pour la première fois à la croix. Donc cela veut dire que, dans tes circonstances, dans les problèmes, tu peux invoquer le sang de Jésus. Et si tu libères ta foi, quelque chose peut se passer. Bien, même pendant que nous sommes en train de parler, si tu sens en toi qu'il y a, il y a quelque chose qui est en train de balloter dans ton ventre, que le sang de Jésus te libère maintenant au nom puissant de Jésus. Au niveau de ton ventre, tu sens, il y a comme des ballonnements. Mais ce n'est pas normal. Mais laisse que la puissance de Dieu te guérisse là où tu es, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus te libère. Que le sang de Jésus te libère. Donc je disais, ma soeur Venise, c'est Psaume chapitre 55, versets 3 à 8. Donc quelqu'un peut m'aider aussi à mettre les versets comme ça, les gens qui viennent après, ils peuvent aussi voir. Donc Dieu est en train de localiser quelqu'un par rapport à ta situation, des ballonnements au niveau du ventre. Dieu, Tout-Puissant, par la puissance du sang de Jésus, te libère de cela. Et c'est très important. Ici, la Bible est en train de parler de quelque chose d'important. Vous savez, le roi David, c'était l'homme qui était selon le cœur de Dieu. Un jour, quand Dieu permettra, nous allons encore en parler. En dépit de ses faiblesses. Mais David savait comment retourner auprès de son Dieu. Bien, mais je veux aussi te dire, en dépit de toutes tes faiblesses, apprends toujours à revenir auprès de Dieu. Que tes faiblesses ne t'éloignent pas de Dieu. Mais au contraire, viens, abandonne-toi entre ses mains. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu veut te donner du repos par rapport à toutes tes faiblesses. Vous savez, la retraite, là où nous sommes maintenant, les gens appellent confinement, mais moi j'appelle la retraite là où nous sommes. C'est un moment idéal de présenter à Dieu nos faiblesses. De venir auprès de Dieu, dire Seigneur, mon langage n'est pas bon. Dire au Seigneur, ma vie n'était pas bonne. Seigneur, ceci n'était pas correct. Ma vie de prière n'était pas correcte. Ma manière de te servir n'était pas correcte. Merci Maman Janine, n'était pas correcte. Mais ce qu'il te faut maintenant, c'est rentrer auprès de lui et dire à Dieu, mais voici encore. Je reviens auprès de toi avec mes faiblesses. Bien-aimé, tu seras capable de toucher toujours le cœur de Dieu. De toucher le cœur de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'argent, mais Dieu a besoin d'un cœur repentant, un cœur qui revient. C'est pourquoi la Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Parce que Dieu, il sonde le cœur. Pourquoi? Parce que du cœur viennent les maux, viennent toutes les mauvaises choses. C'est pourquoi rentre auprès du Seigneur. Dieu peut encore faire quelque chose dans ta vie. Et comment, bien aimé, cet esprit de peur travaille? En lisant le psaume 55, à partir du verset 3 au verset 9e, je saute à partir du verset 7, la Bible dit, j'ai dit, oh, si j'avais les ailes de la colombe, si j'avais les ailes de la colombe, si j'avais les ailes de la colombe, comment un homme peut se dire si j'avais les ailes? C'est parce qu'il y avait une situation. Et la situation faisait en sorte que il cherchait David, il cherchait des moyens pour s'échapper, s'éclipser. Alors, comment bien aimé, l'esprit de peur travaille par rapport à ce verset que nous avons lu. Premièrement, l'esprit de peur, lorsqu'il se manifeste, nous amène à fuir. C'est la fuite d'abord. C'est la fuite. L'esprit de peur amène quelqu'un à abandonner sa tâche, à fuir. Nous allons voir dans la vie, nous allons voir dans la société. Il y a des gens bien aimés qui aiment toujours éviter les problèmes. Qui évitent à tout prix les problèmes. Ils ne veulent pas. Quand il y a un problème, non, moi je ne veux pas. J'évite les problèmes. Ils fuient à tout moment. Pendant que tu les cherches, ils se dérobent. Et pour dire non, moi je n'aime pas des problèmes parce que j'ai besoin de la paix. Mais en réalité, c'est une fausse paix. Un homme, par exemple,
qui a des enfants, il n'arrive plus à subvenir aux besoins des enfants. Il fuit la maison. Il abandonne sa femme avec les enfants. Pourquoi? Parce qu'il a besoin des ailes pour s'échapper. La peur engendre cette peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser sur ma personne? Qu'est-ce que les gens vont dire? C'est pourquoi il s'est dit non, la seule chose à faire, c'est de fuir. Mon frère, ce n'est pas une bonne chose de fuir. Tu ne peux pas abandonner la responsabilité. Dieu sait pourquoi il t'a donné les enfants. Dieu sait cela. Dieu sait pourquoi il t'a donné ses enfants. Dieu le sait. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas t'échapper. Lorsqu'il y a un problème, tu as tendance à fuir, tu as tendance à abandonner, tu as tendance à t'échapper. C'est ce que David dit. Si j'avais des ailes de colombe, je fuirais, j'irais loin. Il y a des gens, lorsque les situations arrivent, la peur dit non, ce que je dois faire, c'est fuir. Je fuis la maison, j'abandonne mes enfants. Parce qu'il y a j'ai trop de dettes, j'abandonne, je fuis. Notre famille a des sérieux problèmes. Je fuis. Je change même le numéro de téléphone. Ne donne pas à quelqu'un mon numéro. Ne donne pas parce que je n'aime pas qu'on partage mon numéro. Non, ce n'est pas question qu'on aime, tu n'aimes pas. Le problème, c'est que la peur te fait fuir les choses. Tu as peur des situations. Tu as peur des dettes. Tu as peur de ceci. Et ça te fait fuir. Il ne faut pas fuir, ma soeur, mon frère. Un homme ou une femme, j'ai toujours l'habitude de le dire. Et je le reprends aussi. Je dis à quelqu'un, une montagne n'a pas été faite pour être contournée. Mais la montagne a été faite pour être affrontée. C'est pourquoi, si tu vas en Suisse, tu vas voir qu'il y a des collines, il y a des montagnes. Mais ils n'ont pas contourné des routes, mais ils ont frayé des chemins dans la montagne. Cela veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, le sang de Jésus peut nous aider d'éviter la peur et d'affronter les situations. D'affronter les situations. Bien aimé, nous sommes dans des pays développés. Même si tu as une dette, tu peux te dire oui, j'accepte de payer, même 1 euro ou 1 pound. Mais tu acceptes, tu dis j'ai pris la dette, je vais affronter. Tu ne fuis pas. Il ne faut pas fuir tes responsabilités. Tu es parent. Tu as des enfants. Non, pour que, comme nous sommes là, il y a des aides sociales. Papa, tu fuis la maison, tu abandonnes parce que tu n'arrives plus à subvenir aux besoins des enfants. Tu abandonnes ta tâche. Tu laisses les enfants à la femme pour dire non, le gouvernement est là. Bien aimé, les enfants n'ont pas été créés par le gouvernement. Papa, tu es responsable. C'est toi le géniteur. Assume tes responsabilités. Ne fuis pas. N'abandonne pas ton poste. Ne laisse pas ta femme seule avec les enfants. Reste là. Sois à côté d'elle. Battez-vous ensemble. Chassez la peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chassez la peur. Chassez la peur. Affrontez les situations. Le sang de Jésus est là pour nous. Le sang de Jésus parle encore à notre faveur. Le sang de Jésus est là. N'évite pas. Ne fuis pas. Lorsque tu vois que le travail devient difficile, tu abandonnes, tu fuis. On te pose la question, non, ils sont des racistes. Bien aimé, loin de là. Le problème, c'est que tu as peur d'affronter les choses. Ne brandissons pas toujours le racisme pour dire non, à cause de cela, je suis marginalisé. Moi, je crois que malgré ces choses, moi, je peux aussi être là. Je peux faire face. Bien aimé, c'est l'intellect, c'est l'intelligence qui va compter. Ce n'est pas la couleur de la peau qui va compter. Ce n'est pas la couleur de la peau. Même si tu te retrouves là où il y a ces choses, mais ton intelligence va te qualifier. Oh, je parle déjà à quelqu'un. Je parle déjà à quelqu'un. Donc, je suis déjà en train de parler à quelqu'un pour te dire, ne fuis pas. Je dis, ne fuis pas tes responsabilités. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Reste attaché. Reste accroché. N'abandonne pas. Les choses n'iront pas toujours pour le mieux. Il y a des moments où il y a des difficultés. Ne fuis pas. Ne fuis pas. N'abandonne pas ton poste. Reste attaché à ton poste. Car Dieu te voit. Tu as confiance en Dieu. Il sait qu'il y a des difficultés. Il sait qu'il y a des problèmes. Mais ne fuis pas. La Bible dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Bien aimé, les montagnes sont faites pour être aplanies. Les montagnes sont faites pour être aplanies. N'abandonne pas. Ne fuis pas. Comme la Bible le dit. Oui. Si j'avais des ailes de la colombe, je fuirais. Si j'avais les ailes de la colombe, je fuirais. Ne fuis pas.
Ne cherche pas les ailes, reste sur la terre. Ne vole pas, reste sur la terre. Tu vas vaincre cette situation. Tu vas vaincre cette situation. Il y a des gens parce qu'ils n'arrivent pas à enfanter. Ils fuient la compagnie des gens. Lorsqu'on parle de la situation des enfants, il se sent ou elle se sent frustrée. En disant non, pourquoi on parle, c'est pour me mettre mal à l'aise. Non, le problème c'est la peur. La peur te fait fuir. Il y a des gens parce qu'on lui a dit, on lui a dit qu'il n'est pas présentable, il ne sait pas parler. À cause de cela, il n'arrive pas à se prendre. Lorsqu'il y a des gens qui parlent, il fuit. Non, moi j'aime pas trop être en compagnie des gens. Ce n'est pas la question d'être en compagnie des gens, mais c'est la peur. C'est la peur qui te fait fuir. Ne fuis plus au nom de Jésus. Non, je parle à quelqu'un. Ne fuis plus. Reste attaché. Reste à ton poste. Car Dieu sait ce qu'il va faire. Le sang de Jésus est là pour toi. Ne fuis pas. Même si les gens t'ont connu en mal. Même si les gens, bien-aimés, reste là. Ne fuis pas. Il faut assumer. Dans la vie, bien-aimé, chacun de nous a une histoire. Et tu dois apprendre à assumer ton histoire. Je dis à quelqu'un, assume ton histoire. Quand tu n'avais pas Jésus, c'est différent. Même quand tu as Jésus, il y a des choses, il y a eu beaucoup d'erreurs. Assume, mais évolue dans ta vie. Ne fuis pas la compagnie des gens. Ne change pas de numéro à tout le monde parce que tu as peur que les gens te localisent. Non, ne fuis pas. Ne fuis pas. Continue sur ton chemin. Donc voilà ce que la Bible nous dit. Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais. Je vais disparaître. Il y a des gens bien-aimés, on n'arrive plus à les voir même dans la société. Il ne donne plus son numéro. On ne sait pas là où il est passé. On se pose la question, mais il est où? Il est où? Mais il a fui. Il a fui. Il a fui. Mais toi, ne fais pas cela. Le sang de Jésus est là pour te justifier. Malgré que tu as des dettes, le sang de Jésus peut faire quelque chose. Tu sais, tu peux appeler ces gens pour dire, c'est vrai, je suis dans une situation difficile. Et tu peux, bien aimé, je ne sais pas si c'est en France, en Guadeloupe, en Guyane, ou je ne sais pas moi, à Kinshasa ou en Angola. Bien aimé, mais ici en Angleterre, il y a des choses des fois qui sont bizarres. Tu peux te rencontrer avec quelqu'un, tu peux parler avec quelqu'un le matin. La personne te dit non. Mais les après-midi, tu appelles quelqu'un d'autre. Le même sujet, la personne te dira oui. C'est pour dire que dans la vie, ne fuis pas, il faut affronter. Dieu, la Bible dit, lorsque l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Donc tes ennemis, Dieu peut incliner leur cœur parce que tu n'as pas fui. Ne fuyons pas, bien-aimés, comme Moïse. Lorsqu'il a tué l'Égyptien, il a fui parce qu'il savait qu'on allait l'arrêter. C'est aussi l'attitude des fois des chrétiens qui veulent aider Dieu en fuyant leurs responsabilités. Il y a même des gens qui sont dans les églises, qui ont des dons, qui ont des charismes, qui ont des talents. Dieu veut s'en servir. Mais au moment où on dit, ma soeur, mon frère, tu dois faire ceci, le jour-là, la personne tombe malade. Elle fuit des responsabilités. Tu sais chanter, mettre les talents pour Dieu. Au moment où tu dois chanter, tu tombes malade. Tu dois faire l'évangélisation. Au moment d'évangéliser, tu tombes malade. Non, bien aimé, ces choses-là, la peur-là, doit libérer ta vie. Doit libérer ta vie. Donc, premièrement, bien aimé dans le Seigneur, cet esprit de peur engendre la fuite en nous. Mais que le sang de Jésus fasse en sorte que tu ne t'échappes plus. Que tu ne t'envoles plus, mais que tu assumes. Oui, j'aime quelqu'un qui a dit, j'assume mon histoire au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un aussi peut me dire que j'assume mon histoire? Non, je n'entends pas. Quelqu'un peut me dire, j'assume mon passé, j'assume mon présent et j'assumerai aussi mon futur. J'assume cela. Même si tu peux me rappeler des choses, j'assume cela. Mais je ne suis pas un pacifiste, mais je suis quelqu'un qui voit l'avenir. J'assume mon passé. Que le passé soit médiocre, j'assume cela. Que mon histoire soit médiocre, j'assume cela. J'assume cela parce que je sais qu'à la croix, il avait pris cette responsabilité d'effacer tout ce qui était mon passé. C'est pourquoi j'assume. Tu assumes. Quelqu'un peut te dire, tu étais une prostituée. J'assume, mais je ne le suis plus. Tu étais un voleur. J'assume, mais je ne le suis plus.
Tu étais un coureur de jupons. J'assume, mais je ne le suis plus. Tu étais un rancunier. J'assume, mais je ne le suis plus. Jésus a transformé ma vie. J'assume cela. J'assume cela. Tu étais ceci, j'assume, mais Jésus a changé ma vie. Bien aimé, quand Jésus change la vie des gens, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. C'est pourquoi n'ayez pas peur de ce que les gens diront. N'ayez pas peur de ce que les gens vont penser. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La Bible dit, je m'envolerai et je trouverai le repos. Bien aimé, quand tu fuis, tu ne trouves pas le repos. Car en toi, tu sais que je suis capable de faire ceci. Tu sais par exemple, si tu es capable de lire et que quand tu fuis, dans ton cœur te reproche pour dire, non mais écoute, tu sais lire, pourquoi tu ne le fais pas? Tu sais faire ceci, pourquoi tu ne le fais pas? Bien, mais tout le monde peut mentir, tout le monde, mais sauf toi, te mentir toi-même. Tu ne peux jamais tromper ta conscience. Tu ne peux jamais te mentir. Parce qu'au fort intérieur de toi, tu sais quand il y a quelque chose que tu devais faire, que tu ne le fais pas. Il y a la voix, la petite voix qui te reproche pour dire ce que tu fais, ce n'est pas bon. Tu devais faire ceci. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Tu devais faire ceci. C'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais des fois, on n'arrive pas à assumer. Mais que le Seigneur nous aide ce soir. Que le Seigneur nous aide. Et la Bible dit encore, toujours au verset 9, au verset 9e, je m'échapperai en toute hâte. Puis, rapide comme les vents impétueux, et j'irai me réfugier dans le désert. Je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert, au verset 8. Deuxièmement, bien-aimé, l'esprit de peur t'amène à habiter dans les lieux arides. Cela veut dire que l'esprit de peur t'éloigne de la compagnie des gens. L'esprit de peur t'éloigne de la société. Vous allez voir que quelqu'un qui était bouillant à l'église, qui travaillait pour le Seigneur, mais il arrive qu'il y a eu une erreur sur son parcours. Automatiquement, la première des choses, non, je ne viens plus à l'église. Je reste à la maison. Je change de numéro. Tu l'appelles, la personne ne reçoit plus d'appel. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je vais me réfugier dans les déserts. Je vais me réfugier là où il n'y a pas de vie. Mais Dieu te parle. Ne fuis pas. Ne va pas chercher un refuge dans les déserts. Il a besoin de toi parce qu'il doit faire quelque chose avec toi. Il y a des gens qui quittent facilement l'église à cause de la peur. Il y a des gens qui quittent facilement l'église parce qu'il y a des gens qui ont parlé contre toi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'arme efficace que le diable utilise pour nous décourager, pour nous amener en dehors de la compagnie des frères, c'est de susciter un frère, c'est de susciter une sœur pour parler en mal. Et lorsque tu entendras ces choses, tu vas t'éclipser. Tu te diras, autant mieux trouver un secours dans le désert. Vous savez, dans le désert, il n'y a personne. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, c'est un lieu silencieux. Dans le désert, ma soeur, mon frère, il y a des serpents qui sont là, dans le désert, mais qui vivent. Comment ça, c'est le mystère de Dieu. Les serpents, tu peux rencontrer des serpents sonnettes dans le désert. Mais tu te poses la question, mais comment ces serpents se nourrissent? C'est pour te dire que même si tu fuis dans le désert, le diable peut toujours être là pour véhiculer de mauvaises nouvelles, pour te détruire encore davantage. C'est pourquoi toi, qui étais devenu rétrograde, toi qui avais abandonné cette foi chrétienne, cette vivacité de la parole de Dieu, cet engouement de vivre avec les frères et sœurs, relève-toi, rentre sur ton chemin, sers encore Dieu. Pendant que les enfants d'Israël sortaient, il y avait des ramassis qui étaient là. Et ces ramassis détruisaient la foi. Ces ramassis parlaient en mal et détruisaient la foi d'autres personnes. Ne t'étonne pas, pour moi ce n'est pas une surprise. Qu'on trouve dans nos églises, qu'on trouve des sorciers, ce n'est pas une surprise. Que dans l'église, qu'on trouve de mauvaises personnes, ce n'est pas une surprise. Que dans l'église, qu'on trouve des faux pasteurs, des faux frères, des fausses sœurs, ça ne m'étonne pas. Vous savez pourquoi? La Bible donne toujours la réponse à toutes choses. La Bible nous dit, par rapport à la parabole des livrées et le blé, Jésus donne cette parabole aux disciples, que pendant qu'on a planté les blés, l'ennemi est venu. Avec quelle intention? De planter aussi l'ivraie.
Mais les disciples, comme ils répondaient, en disant, mais maître, qu'est-ce que nous, on doit aller enlever l'ivraie. Il dit, non, mais lorsque vous allez enlever l'ivraie, vous pouvez aussi enlever les blés. Laissez-les croître ensemble. C'est pourquoi dans les églises, ma soeur, mon frère, ne sois pas étonné que tu trouves des gens de mauvaise vie, que tu trouves des sorciers, que tu trouves les calomniateurs, que tu trouves, je ne sais pas moi, des brigands, que tu trouves toutes sortes de personnes. Parce que le temps arrive où il y aura la moisson. Mais quand il y aura la moisson, les blés sera trié à part et livré aussi sera jeté au feu. Alors ne te décourage pas parce qu'il y avait l'ivraie qui a parlé en mal. Parce qu'il y avait quelqu'un qui t'avait découragé, tu veux fuir dans le désert. Parce que tu as déjà la peur. Des gens qui n'aiment pas de problèmes. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, même si tu n'aimes pas de problèmes, les problèmes arriveront seulement. Désolé de te le dire. Même si tu fuis les problèmes arriveront. Je vais te donner un exemple. Tu es là très bon, tu entends à l'église, tu souris, tu es une personne souriante. Vous savez, l'ivraie la dira... Mais elle se fait voir. Pourquoi qu'est-ce qu'elle croit? C'est elle, c'est lui. Et lorsque tu entendras cela, tu te poseras la question, mais j'ai toujours eu l'habitude de sourire à tout le monde. Je n'ai pas de problème. Ah, si tel est le cas, j'abandonne. Tu sais quoi? Il a réussi sa mission. Il a réussi sa mission. Donc, il ne faut pas t'en faire par rapport à ces gens. Il y a d'autres personnes qui ne parlent pas. Il y a toujours un problème. Dans la vie, il y a des gens qui cherchent toujours des petits lapins. Ils chercheront toujours des problèmes. Tu viens à temps, il vient toujours à temps. Tu viens en retard, il vient toujours en retard. Il soutient l'église financièrement. Il veut voir qu'il est un orgueilleux. Il ne soutient pas. Mais il y a des gens qui cherchent toutes des petites bêtes. C'est pourquoi lorsque tu comprends cela, ne rentre pas en arrière, ne recule pas, mais avance avec Dieu. Ne fuis pas. Que cette peur-là te quitte au nom de Jésus. Si tu connais, la Bible dit, le diable, dans le livre de Daniel, au chapitre 11, verset 32, le diable viendra par ses séductions. Mais ceux du peuple qui connaîtront l'Éternel, leur Dieu, agiront avec fermeté. Je suis ferme parce que je n'ai pas cru à un homme. Je suis ferme dans ma foi. C'est vrai, les vents peuvent venir, mais je sais en qui j'ai cru. Laisse que le sang de Jésus te préserve. Laisse que le sang de Jésus te préserve de tous les racontards, de toutes les mauvaises choses, de toutes les mauvaises paroles qui t'ont détruite, qui ont fait en sorte que tu puisses quitter ta position. Rentre au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te revitalise encore. Que le sang de Jésus te donne encore la puissance après cette retraite. Lorsque tu sortiras, que ces gens-là voient la différence entre ceux qui écoutent et obéissent à la parole de Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Si tu connais Dieu, reste attaché, ne va pas dans le désert. Reste là où Dieu t'a placé. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. La Bible continue en disant au verset 9e, « Et je m'échapperai en toute hâte. » Troisième chose, bien aimé, l'esprit de peur nous amène à nous éclipser, à nous échapper, à chercher quelque chose qui est éphémère. Je donne un exemple. Lorsque tu es trop stressé, tu as trop de problèmes, il y a des gens facilement qui vont se livrer à l'alcoolisme. Ils commencent à boire, ils commencent à s'enivrer. Mais dis-moi, après l'ivresse, quand l'ivresse va passer, les problèmes t'attendront toujours. Les problèmes t'attendront toujours. Est-ce que tu comprends? Même si tu prends la bière, même si tu t'enivres, quand l'ivresse passera, mais le problème sera toujours là. Mais pourquoi te détruire? Pourquoi tu veux échapper en prenant une solution intermédiaire qui te détruit? Il y a d'autres même, à cause de ces choses, ils s'échappent même dans la drogue, la prise de la drogue. Ma soeur, mon frère, si tu m'écoutes, que Dieu, par le sang de Jésus, te libère de la drogue. Je dis, te libère de la drogue. Te libère de la drogue au nom de Jésus. Te libère de la drogue. Il y a même des gens, à cause de l'argent, à cause du manque, tellement les gens se sont moqués de lui. Il s'est lancé dans la vente de la drogue. L'argent facile. Bien-aimé, comme cet argent est facile à obtenir, c'est comme ça aussi que ta mort sera aussi facile. Parce que le jour où tu n'en auras pas, tu chercheras et on t'arrêtera, on peut te tuer. Mais pourquoi rester dans ces choses? Pourquoi chercher une solution temporaire?
Il y a des gens à cause de cela. La peur peut les envoyer à être addicted, sexual addicted. Cela veut dire quelqu'un qui est attaché au sexe. Bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un toute la journée. Non, tu ne peux pas, bien-aimé. Tu vas te fatiguer. Et tu vois, après ces choses, il y a toujours des remords. Le sexe est bon dans un cadre bien déterminé. Mais lorsque tu prends cela comme refuge dans ta vie, laisse-moi te dire, c'est une solution éphémère. Et ça va passer. Tu dois apprendre à faire face à la vie. Ne fuis pas. Ne cherche pas une solution intermédiaire. Ne cherche pas la bière. Ne cherche pas l'alcool. Ne cherche pas de whisky. Non, je vais me réfugier dans le whisky. Je vais me réfugier dans ceci. Je vais me réfugier dans la drogue. Quand je prends la drogue, comme on dit chez nous, quand je prends la drogue, mon cerveau, je le place à un niveau élevé. Et vous allez voir, bien aimé, un jour, j'ai vu quelqu'un, ivre comme tout. Il avance, il avance. Il y avait, bien aimé, il n'y avait même pas un trou. Mais il s'arrête. Il prend l'élan. Et il saute. C'est pendant que ce n'était qu'une petite... Rien du tout. Mais pour lui, dans son esprit, dans son monde, il voit que c'était vraiment... L'espace était grand. Et il a sauté comme tout. Vous voyez? Parce que quoi? Il a pris une solution éphémère. Une solution provisoire. Vous voyez combien la peur peut t'amener? Là où la peur peut t'amener à pouvoir t'échapper. Ne t'échappe pas. Le sang de Jésus est là pour toi. Le sang de Jésus est là pour t'aider à briser la peur. Ne cherche pas, ne sois pas livré dans l'alcoolisme. Au nom de Jésus, je brise toute puissance d'alcoolisme dans ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout ce qui est de perversion sexuelle, au nom puissant de Jésus, je brise ces liens dans ta vie. Sois libre de cela. Sois libre de cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois libre de cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois libre de cela au nom de Jésus. Sois libre de cela au nom de Jésus. Que l'Éternel t'affranchisse de la servitude sexuelle. Que l'Éternel t'affranchisse de la servitude de l'alcool. Que l'Éternel t'affranchisse de la servitude de la drogue. Il y a même des gens bien-aimés qui vont se réfugier bien-aimés dans les aliments, dans la nourriture. Tu commences à manger avec excès. Tu deviens un glouton, la gloutonnerie. Tu commences à manger parce que tu es tellement stressé, tu as tellement peur que tu as pris les secours, c'est quoi? La nourriture. Ah, laissez-moi manger, laissez-moi manger. Bien-aimé, mais tu ne sais pas, en mangeant de la sorte, tu te détruis, tu ne trouves pas. La solution est éphémère, mon frère, ma soeur. La solution est éphémère. Tu dois apprendre à changer. Ne prends pas refuge dans ce qui est éphémère. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut travailler. Que le sang de Jésus brise toute cette puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libéré de la peur. Sois libéré de la peur. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Prends maintenant la décision de faire face à ces situations. Si tu n'es pas mort, ma soeur, mon frère, c'est parce que Dieu avait un projet pour toi. Si tu étais dans la drogue, mais jusqu'à aujourd'hui tu es là, le Seigneur t'a fait échapper à ces choses, c'est parce qu'il avait un plan pour ta vie. Ne rentre plus, lève-toi, abandonne ces choses. La vie est faite de choix. Je dis à quelqu'un, la vie est faite de choix. Tu peux choisir ce soir, toi qui m'écoutes, en disant, je prends la ferme décision de sortir de la drogue. Je prends la ferme décision d'abandonner la gloutonnerie. Je prends la ferme décision d'abandonner l'alcoolisme, de quitter l'alcool. Pendant ce temps de retraite, tu peux abandonner. Va prendre les bouteilles que tu as là. Je ne sais pas moi comment. Tu sais quel genre de whisky, Johnny, je ne sais pas quoi. Va détruire cela. Il ne faut pas dire non, je vais garder pour embellir. Non, va détruire cela. Fais sortir ces choses de ta maison. Parce que sinon tu seras toujours tenté. Comment tu peux prendre une décision d'abandonner l'alcool, d'abandonner le whisky, mais la grosse bouteille de whisky est toujours là?
Tu sais quoi? Lorsqu'un problème arrivera, tu rentreras, je vais prendre seulement un peu. Parce que ton adresse, c'est là. Tu veux toujours aller. Et tant que tu ne détruiras pas cela, tant que tu ne feras pas sortir de là, bien-aimé, ça sera pour toi une solution temporaire. Et bien, mais vous savez avec moi que tout ce qui est temporaire est passager. Tout ce qui est temporaire ne dure pas. Alors ce que tu dois faire, c'est t'en débarrasser. Débarrasse-toi. Le Seigneur te parle. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de cela. Si tu avais une femme, tu as 4, 5 copains. Tu sais comment les gérer. Prends la décision d'abandonner. Parce que cela montre à suffisance que tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse. Abandonne cela. Sors. Ce chemin-là, ce n'est pas un bon chemin. C'est un chemin de la mort. Mais pourtant, lui vient pour te donner la vie. Et le sang de Jésus est là. Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Les gens voient toujours Corona, bien aimé. Mais il y a des choses. Le diable est en train d'opérer aussi dans d'autres modalités, dans d'autres effets, dans d'autres manières, pour essayer de détruire les vies des gens. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. On les a lancés des mauvais sorts. Et ces mauvais sorts-là les poussent à se livrer dans l'adultère, les poussent à se livrer dans la prostitution, dans la masturbation. Tu n'arrives pas à te maintenir. Bien aimé, quand tu n'arrives pas à te contrôler, cela veut dire qu'il y a une force au-dessus de la tienne. Alors moi, je crois qu'au-dessus de la force du diable, il y a la force de Dieu. L'Esprit de Dieu et la puissance du sang de Jésus brisent tous ces liens-là. Si tu es d'accord avec moi, dis avec moi Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est très important de comprendre cela. C'est très important de comprendre ces choses. Que la Bible dit, celui que le Fils de l'homme a franchi, il est réellement libre. Et je crois au nom de Jésus, par le sang précieux de Jésus, sois libre de ces choses. J'ai dit, sois libre de ces choses. J'ai dit, sois libre de ces choses au nom de Jésus-Christ Nazareth. Laisse-moi dire encore quelque chose. Il y a des gens à cause de cela, ils se réfugient derrière la colère. Une colère monstrueuse. Une colère démoniaque. Une colère bizarre. Bien-aimés, ne nous vantons pas à cause de ces choses. Parce que la colère peut amener beaucoup de choses. Tu peux être emprunt par la colère et après tu poses un acte et tu regrettes après. Dieu parle à Caïn en disant, écoute, le péché est là, veille sur ta porte. Le péché est en train de toquer. Domine. Bien-aimé, la colère domine. Domine la colère. Ne te réfugie pas dans la colère. Il y a des gens aussi qui ont des calmes bizarres. C'est-à-dire, un calme bizarre, tu te poses la question, mais ce calme vient d'où? Le diable peut te donner un calme bizarre pour que tu encaisses les choses afin de détruire ta vie. J'ai dit, sors de cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors de cela. Sors de cela. Là où les gens sont, mais tu es tellement calme. Les gens disent, non, lui, il est calme. Non, ce n'est pas une question qu'il est calme. Le problème, c'est que le diable est entré pour faire en sorte qu'il encaisse les choses dans son cœur. Pour détruire sa vie. Pour détruire sa personnalité. Détruire sa destinée. C'est pourquoi, au nom de Jésus, que le sang précieux de Jésus brise ces choses et te rende libre au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Bien aimé, une question. Tu peux peut-être me poser, mais pasteur, que ferais-je pour sortir? Comment sortir de cet esprit de peur? Comment sortir? Bien aimé, il y a un secret que je voudrais partager avec nous. Un secret que je voudrais partager avec nous. Comment sortir? Rappelle-toi seulement de ton histoire avec Dieu. Rappelle-toi de ton histoire avec Dieu. Chacun de nous, ma soeur, mon frère, a une histoire avec Dieu. Chacun de nous a un parcours avec Dieu. Chacun de nous a une biographie que Dieu a établie dans sa vie. Rappelle-toi de cela. Et quand je dis rappelle-toi, cela veut dire rappelle-toi du talent, du don, de la grâce que Dieu a faite à toi, non pas à quelqu'un d'autre. La grâce que Dieu t'a accordée. Quelle est la grâce que Dieu t'a accordée? Et comment Dieu le fait?
Dieu fera en sorte de pouvoir, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de compensation. Dis avec moi, compensation. C'est un Dieu de compensation. Cela veut dire qu'il est un Dieu qui change des choses, qui était contraire, mais lui, il est le Dieu qui te compense par rapport à un don, par rapport à un talent, pour couvrir tes faiblesses, pour couvrir tes lacunes. C'est pourquoi il veut swapper, comme on dit. Il change en te donnant une qualité qui est seulement à toi. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Je vais te dire simplement qu'il y a des qualités qui ne se trouvent qu'en toi-même. Même si vous êtes des jumeaux, même si vous êtes des jumelles, mais ces qualités ne se trouvent qu'en toi-même. Oh, c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas mourir avant le temps. Il ne faut pas mourir avec le talent que Dieu a placé en toi. Il ne faut pas mourir avec la grâce que Dieu t'a donnée. Il y a des gens bien-aimés qui n'ont pas de pieds, mais qui vivent. Il y a des gens qui n'ont pas de mains. J'ai vu cette femme qui n'avait pas de mains, mais qui a enfanté, qui tresse sa fille avec ses pieds. Est-ce que vous voyez combien il y a la compensation? C'est-à-dire, ses mains ont été transférées aux pieds. Et les pieds commencent à exécuter le travail que les mains devaient faire. Cela veut dire que Dieu peut te donner des qualités qui peuvent compenser à ce que toi tu manques. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Le temps de la compensation est arrivé. Notre Dieu, c'est un Dieu qui change tes faiblesses. J'aime bien Joël qui dit que les extropiés disent que je suis un vaillant combattant. Je veux dire à quelqu'un, même si tu n'as pas de pied, même si tu n'as pas de main, il y a possibilité de swapper les choses. Vous allez voir, bien-aimés, il y a des gens qui sont aveugles, mais malgré son état, mais il sait comment. Vous allez voir en train de marcher avec sa canne, et il arrive quelque part, il s'arrête aussi. Oh my God, Dieu est le Dieu de la compensation. J'ai dit, Dieu est le Dieu de la compensation. J'ai vu aux États-Unis, il y avait un homme qui n'a pas de main, mais qui conduit une voiture. Vous vous rendez compte, sans main, mais il conduit. Cela veut dire on a placé tout sur ses pieds. Et même pour tourner les volants, il tourne avec ses pieds. Mais, oh Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Oh bien aimé, c'est seulement nous les chrétiens, des fois nous ne comprenons pas. Des fois nous n'arrivons pas à détecter quelle est la qualité que Dieu a placée en nous. Comment nous pouvons swapper. C'est pourquoi bien aimé, je te dis la vérité. Personne ne peut t'arrêter. Si on arrête tes mains, il y a possibilité d'utiliser les pieds. Dis avec moi, je peux utiliser mes pieds. Même si on arrête tes pieds, tu peux utiliser tes mains. Regardez, je ne sais pas si mon frère Daddy, tu as pu trouver le nom de ce frère-là qui est en train de prêcher l'évangile, qui n'a pas de main, qui n'a pas de pied, mais qui prêche, qui a aussi... Mais une chose, oh my God, Kolondo Bochete, j'ai vu aussi ce frère-là en train de nager. Vous vous rendez compte? Il n'a pas de main, il n'a pas de... Mais il nage correctement, avec son corps seulement. Pendant que moi, excusez-moi, avec mes deux mains, j'ai une peur terrible de l'eau pour nager. Vous voyez comment Dieu fait? L'autre nage sans problème. Sans main, sans pied. Mais moi, avec les mains, je ne nage pas. Bien aimé, des choses n'arrivent pas à avancer dans ta vie parce que tu ne crois pas au don que Dieu a placé en toi. C'est pourquoi que le sang de Jésus réveille tout ce qui est mort en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, ne laisse pas ces brûlures d'estomac. Ne laisse pas ces ulcères-là. Arrêtez l'œuvre de Dieu dans ta vie. Arrêtez l'œuvre de Dieu. Ma soeur, mon frère, quel que soit ton problème, il y a la possibilité de swapper. Dis avec moi, swapper. Oh, dis avec moi, swapper. Donc tu as la possibilité de swapper les choses. Tu as la possibilité de changer des choses. Si on arrête, on détruit tes yeux, tu as tes mains. Si on coupe les mains, oh, tu as tes pieds. Bien aimé, tu peux toujours faire quelque chose avec ce que tu as. Ce que Dieu a placé en toi est tellement important pour faire la compensation. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. C'est la soirée de la compensation où Dieu va compenser
penser tout ce qui était négatif au positif. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu, oh, je sens que j'entre dans mon message maintenant. Dieu est le Dieu qui est capable de tout. Dieu est le Dieu qui est capable de faire de grandes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner un exemple simple. Cristiano Ronaldo, bien-aimé, c'est parmi les meilleurs joueurs au monde. Mais Ronaldo n'est pas un gardien. Ronaldo n'est pas un défenseur. Cela veut dire que pour que Ronaldo soit ce qu'il est, il y a eu compensation. Ses faiblesses ont été compensées par les gardiens, par les défenseurs. Et c'est pourquoi les gens sont en train de le servir. Je suis en train de dire à quelqu'un, laisse que l'Éternel puisse compenser tes faiblesses en suscitant des gens capables. Oh, l'ambrosé, andekolobo. Bien-aimé, oh, comme maman Jenny disait, Daddy, toi tu danses que seulement quand tu es assis. Oui, je sens maintenant que je suis en train de danser. Je veux dire à quelqu'un que tes qualités, tes talents, tes dons que Dieu te donne peuvent compenser, peuvent avaler tes faiblesses. C'est pourquoi Ronaldo ne peut jamais être un bon défenseur, mais il est un attaquant de qualité. Vous savez quoi? Parce que ses qualités ont compensé ses lacunes. C'est pourquoi au nom de Jésus, laisse que le sang de Jésus puisse compenser tes bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne encore l'exemple pour ceux qui aiment le foot. Vous allez voir Lionel Messi. Lionel Messi ne parle pas anglais. Mais vous savez quoi? Son talent a compensé ses faiblesses. Je suis en train de parler à quelqu'un. Son talent a compensé ses faiblesses. Les gens sont là. Ils n'ont pas besoin de son anglais. Ils ont seulement besoin qu'il parle. Même s'il parle un langage, les gens peuvent interpréter. Je veux dire à quelqu'un, ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Car Dieu... Oh, mon bro, c'est carendo bochete les béguins. Non, je suis en train de parler. Dieu est en train de localiser quelqu'un. Il est en train de changer. Dis avec moi, mes faiblesses sont compensées par ma force. Oh my God. Oh, Messi. Il y a des gens, il y a des enfants qui naissent. Ils donnent le nom de Ronaldo. D'autres donnent le nom de Messi. Mais Messi ne parle pas le même langage. Il ne parle pas anglais, mais il est connu. Bien-aimé, ta célébrité, ta gloire peut être compensée ce soir. Tes faiblesses peuvent être compensées ce soir. Et le sang de Jésus est en train de libérer les talents. Le sang de Jésus est en train de changer des choses dans ta vie. Le sang de Jésus est en train de transformer ces choses. Bien-aimé, ne t'étonne pas. Ne dis pas non, je ne sais pas m'exprimer en anglais. Je ne sais pas m'exprimer en français. Oh, bien-aimé, pour vous qui êtes en France, vous connaissez ces joueurs de Paris Saint-Germain. Voilà encore combien son nom est en train de m'échapper. Les joueurs de Paris Saint-Germain. C'est lui qui est le Brésilien. Comment il s'appelle encore? Quelqu'un peut m'aider là? Les Brésiliens là. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Les Brésiliens là, comment il s'appelle encore? Le nom m'échappe. Les Brésiliens là. Oh, qui peut me donner le nom de ce Brésilien qui joue au Paris Saint-Germain? Qui peut me donner son nom? Comment il s'appelle encore? Ah, Neymar. Voilà, merci beaucoup. Neymar. Vous savez ce qui se passe? Neymar ne parle pas français, mais il est aimé par les Français. Mais quand il s'exprime, il y a déjà, quand il parle, les gens, ils n'ont pas besoin d'entendre s'il a placé là ou il a placé le. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Ses faiblesses ont été compensées par ses qualités. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était avalé, laisse que la puissance du sang de Jésus fasse en sorte qu'il y ait une résurrection dans ta vie, qu'il y ait une résurrection dans ta vie, qu'il y ait une résurrection dans ta vie. Bien aimé, il n'y a personne dans la vie qui va poser la question à Ronaldo, qui va poser la question à Messi. Est-ce que tu étais fort en mathématiques? Est-ce que tu étais fort en chimie? Vous savez pourquoi? Parce que ces talents, ces capacités ont englouti toutes ces faiblesses. Et les gens, on les regarde par rapport
aux capacités, par rapport à ses talents. Laisse que par le sang de Jésus, que les gens ne te regardent plus par rapport à tes faiblesses, mais que tes talents, que je suis en train de parler à quelqu'un. Laisse que tes talents, au sortir de cette retraite, que tes talents parlent maintenant. Les gens qui te regardent faible, que Dieu fasse en sorte que quelque chose sorte en toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ouais, la peur de mourir sera compensée par la joie de vivre. La Bible dit, moi je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai le merveille de l'Éternel. Tu ne mourras pas, ces choses ne te tueront pas, ces choses ne t'avaleront pas, mais les qualités qui est en toi, les qualités qui est en toi, sortent maintenant et prennent les dessus. Les gens qui t'ont connu avant la retraite et les gens qui te verront après la retraite, ils te poseront la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, le sang de Jésus a détruit tout ce qui était faiblesse, tout ce qui était excuse en moi. Et maintenant, je peux me lever, parler avec assurance. C'est pourquoi focalise-toi maintenant sur ce qui est de ta force. Ne regarde pas aux faiblesses, ne regarde pas aux lacunes. Les gens qui te voyaient faible, maintenant, bien-aimé, il y a compensation. Non, je parle à quelqu'un, dis avec moi, compensation, compensation. Il peut être fort en ceci, mais moi aussi j'ai aussi ma particularité. Ah, voilà. Moi aussi j'ai ma particularité. Tu as ta particularité. J'ai dit, tu as ta particularité. Tu as ta particularité. Bien-aimé dans le Seigneur, ton succès dépendra de la connaissance de la qualité que tu as en toi. Et c'est alors que le Seigneur se les saisira. C'est alors que le Seigneur te saisira par rapport à cela pour te faire monter. Car Dieu ne veut pas t'élever dans le vide, mais il veut d'abord que ce qui est en toi puisse sortir, puisse jaillir, afin que les gens commencent à te servir. Il y a des gens bien-aimés qui sont là qui sont là des défenseurs. Mais lorsqu'il a la balle, il regarde seulement où se trouve Ronaldo. Il regarde seulement où se trouve Messi. C'est pourquoi je dis, il y a maintenant des gens qui vont se lever au sortir de la retraite, qui vont seulement commencer à chercher où est ton adresse. Tu te localises où pour te faire du bien. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Laisse que l'Éternel des armées te fasse du bien. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te fasse du bien. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, il y a la compensation. Par le sang de Jésus, il y a la compensation. La compensation. Là où il y avait la faiblesse, il a compensé cela par la force. Là où il y avait la sécheresse, il a changé cela en abondance. C'est pourquoi je n'ai pas peur. C'est pourquoi je ne regarde pas, bien-aimé, dans les... Oh, Mambro, c'était les béguins. C'est pourquoi dans la vie, ma soeur, mon frère, ne regarde pas ce que tu n'as pas, mais regarde ce que tu as. À partir de ce que tu as, tu recevras ce que tu n'as pas. Oh my God. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Ne regarde pas ce que tu n'as pas, mais regarde à ce que tu as. Ce que tu as produira ce que tu n'as pas encore obtenu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, le sang de Jésus est en train de briser cela. Le sang de Jésus est en train de briser cela. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu n'as pas encore aujourd'hui, cela ne veut pas dire que tu n'auras pas demain. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu n'as pas encore obtenu aujourd'hui, cela ne veut pas dire que tu l'obtiendras jamais. Il y a un temps. Il y a un temps. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il développe ton talent, la deuxième chose, il te donne la patience. La patience. Sois patient dans la vie. Sois patient parce que Dieu t'a fait sortir. Sois patient. Ne sois pas pressé. Parce qu'avec la précipitation, bien aimé, Ismaël arrive. Ismaël est toujours pressé. Parce qu'Ismaël vient à partir de conseils. Mais lorsque tu es calme et tu écoutes l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas bénis seulement comme ça. Mais la Bible dit, nous sommes bénis. C'est lui qui écoute la voix de l'Éternel, son Dieu. C'est lui qui écoute la voix de l'Éternel. La qualité de ta vie, là, pour déclencher les choses que tu as, tu dois apprendre à avoir une qualité de l'oreille. Ton oreille doit être une oreille de qualité, une oreille qui a la capacité d'écouter ce que l'Éternel Dieu dit, une oreille qui a la capacité d'appréhender des choses extraordinaires, ce que les autres n'entendent pas. Bien aimé, vous pouvez être dans une école, dans une même classe. Il y a des gens bien aimés qui distinguent, mais il y a des gens qui échouent. Vous savez ce qui se passe, c'est la qualité de l'oreille, la qualité de l'écoute, une bonne qualité
fera en sorte qu'une qualité supérieure soit ton partage. C'est pourquoi au nom de Jésus, que le sang de Jésus brise toute médiocrité. Le sang de Jésus, le sang de Jésus brise toute monotonie en toi. Que le sang de Jésus brise tout ce qui est contraire en toi. Au nom de Jésus, oh, il est le maître des temps et des circonstances. Sois patient. Sois patient, ma soeur, mon frère. Ce que tu n'as pas encore obtenu aujourd'hui, tu l'obtiendras. Tu l'obtiendras au temps voulu par Dieu. Au temps voulu par Dieu. Vous savez quel est le signe? Dieu te donne. Il se manifeste comme Jéhovah Shalom. L'éternel Dieu qui donne la paix. Dieu commande d'abord par te stabiliser. Dieu commande d'abord par te donner la paix. Et je prie pour une sœur. Je prie pour un frère. Laisse que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Laisse que la paix du Seigneur te localise. Que le sang de... Oh, randebo kotorobo shitelebekande. Monde le boshinda, rande bokenta, rando boshita. Bien-aimé dans le Seigneur, passez-moi cette expression. Tu es un spécimen rare. Tu es un spécimen rare, unique dans ton genre. Il y a des voitures qu'on fait, mais il y a aussi des voitures qu'on appelle des hors-série. Bien-aimé, tu es hors-série. Non, je parle à quelqu'un. Tu es hors-série. Psaume chapitre 1er nous dit, nous sommes comme un arbre planté près, non pas d'un courant d'eau douce, mais nous sommes plantés près d'un courant d'eau. Cela veut dire qu'il y a un courant d'eau. Mais cet arbre-là, c'est un arbre hors-série. Cela veut dire cet arbre produit des fruits à tout moment. Au sortir de cette retraite, laisse que tu portes des fruits à tout moment. Là où tu échoues, que tu n'échoues plus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et dire Seigneur, c'est moi. C'est cette parole qui te localise maintenant. Cette parole qui vient en toi. Cette parole qui est en toi. Homme et femme unique, unique en son genre, unique en son genre, unique dans sa manière de parler, unique dans sa manière de faire les choses. Tu es unique, ma soeur, mon frère. Tu es spécial. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as connu tant de problèmes, tant de difficultés dans la vie. Parce que ton spécimen, laisse-moi dire, ton cas est rare. Vous savez, il y a des gens, lorsque vous allez, le médecin dit, non, tu as une maladie rare. C'est un cas rare. Moi aussi, je peux te dire, nous ne sommes pas malades. Tu n'es pas malade, mais tu es un cas rare où le diable n'arrivera plus à pouvoir te contrôler. Le diable commencera à regarder et dire, je l'avais connu, mais la manière dont je le vois, il est différent. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un cas rare. Tu es un cas rare. Tu n'as pas fui la peur. Tu n'as pas fui la retraite, mais tu es un cas rare. Et dans cela, le Seigneur des armées est en train de parler à quelqu'un. Tu es un cas rare. Tu es un cas rare. Tu es un cas rare. Dieu des armées t'a localisé pour te dire que tu es un cas rare. Et c'est pourquoi, bien-aimé, tu peux sortir maintenant de la peur. Tu peux sortir de la peur à cause du talent que Dieu a placé en toi, à cause de la faveur que Dieu t'a fait. Bien-aimé, il y a des gens, quand ils te parlent, tu sens que ton cœur est touché. Il y a des gens, bien-aimés, tu peux lui donner des papiers, tu peux lui donner la maison, la manière dont il va arranger. Tu te poses la question, mais d'où est sortie son intelligence? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a un talent, il a quelque chose d'exceptionnel. Laisse que cela se réveille en toi. Je suis en train de parler à ton héros qui dort en toi, que ce héros se réveille au nom de Jésus. Que ce héros se réveille au nom de Jésus. Que ce héros se réveille au nom de Jésus. Les qualités qui étaient mortes, les qualités que tu cachais, laisse que cela puisse sortir par la puissance du sang de Jésus. Laisse que maintenant, que les gens te cherchent comme ils cherchent Ronaldo. Que les gens te cherchent comme ils cherchent Messi. Qu'ils les amènent de balles, mais qu'ils cherchent ta position. Oh, Mambro Sekalabachete. Non, je parle à quelqu'un. Cette parole est en train de te toucher. Cette parole est en train de te localiser. Même cette maladie qu'on a dit que c'est un cas rare. Bien aimé, toi aussi tu bénéficieras de la guérison rare. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu bénéficieras de la guérison rare. On a dit les gens sont passés par de telles situations. Mais toi, ça nous étonne. Ça nous étonne. Laisse-moi te dire, ton cas, le médecin va se poser encore la question. Je n'ai jamais vu de telles choses. Je vais encore lire les bouquins. Je vais encore lire les livres. Je vais dire à quelqu'un, ta vie va donner une matière à réflexion pour beaucoup.
Oh mon Dieu, Nzambi wa Mujulu, my God. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, ta vie va donner une matière à réflexion pour les gens. Les gens n'ont jamais vu des choses arriver telles quelles. Parce que lorsque le sang agit, le sang brise les jougs. Lorsque le sang agit, les sang changent de choses. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ta vie deviendra un challenge pour d'autres. Les gens vont commencer. Tu deviendras une unité de mesure pour les autres. Je dis, tu deviendras une unité de mesure pour les autres. La manière dont Dieu t'a donné les enfants. Les médecins feront de toi une référence. Je dis, les médecins feront de toi une référence. Les problèmes dans lesquels tu te trouves maintenant, bien aimé, les gens viendront demander conseil. Comment tu en es sorti? Parce que Dieu est le Dieu puissant. Dieu est le Dieu capable. Le sang de Jésus a crié. Le sang de Jésus a parlé pour nous. Bien-aimé, ce soir, dis avec moi, je sors de la peur. Dis avec moi, je sors de la peur. Tu sors de la peur. Tu sors des angoisses. Tu sors des stress. Tu sors de ces choses par la puissance du sang de Jésus. Tu sors des inquiétudes par la puissance du sang de Jésus. Il n'a pas changé notre Dieu. Oh, je sens la gloire de l'Éternel envahir. Oh, Mambro Sekalabachete. Il y a des choses dans la vie, bien aimé. Il y a des choses en comptabilité, ma soeur, mon frère. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui ont des cabezas grandes, qui ont l'intelligence. Et on peut t'engager dans une société, non pas parce que tu as l'argent, mais parce que tu as la faculté de réflexion élevée. Laisse-moi te dire, par la puissance du sang de Jésus, que l'Éternel te donne l'intelligence supérieure. Comme il a fait dans la vie de Daniel, il peut aussi le faire. Daniel vivait dans l'ancienne alliance. Nous avons maintenant le Saint-Esprit qui te donne l'intelligence super. Au nom de Jésus, si ton intelligence était volée par le monde des ténèbres pour que tu deviennes abruti, pour que tu deviennes un idiot, mais je prie par le sang de Jésus, laisse que tu récupères ton intelligence maintenant. Laisse que tu récupères ton intelligence maintenant. Au nom de Jésus, que celui qui dit Amen à cette parole, que la parole est localisée maintenant. Gloire à Dieu. 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 Je suis sorti. Oui, tu es sorti. Nous sommes sortis. Je suis sorti. Je suis sorti de là où le diable voulait m'enfermer. Je suis sorti par la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus avait la capacité de rouler la pierre. La puissance du sang de Jésus a la capacité de changer des choses. Et ce soir, c'est un changement pour ma vie. Ce soir, c'est un changement pour ma vie. Ce soir, c'est un changement pour ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Laisse que la puissance de Dieu, laisse que la puissance de Dieu, laisse que la puissance de Dieu te localise, Maman Lindangolo. Que la puissance de Dieu te localise. Que le son de l'émoque la macheta. Rimbro sekalabakete. Laisse que la puissance de Dieu te localise, Mamie. Laisse que la puissance de Dieu te localise, Massivi. Laisse que la puissance de Dieu localise quelqu'un. Et que tu sortes de cela. Que tu sortes. Oh, Mambro seka, Mombro seta. Rimbro sete lebekete lebocheta rabakete. Yende compensation maintenant, compensation maintenant, localisation maintenant, talent maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu ne mourras plus. J'ai dit tu ne mourras plus. Que le nom de l'Éternel bénisse ta vie. Que le sang de Jésus te délivre ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà combien le sang de Jésus. Comment sortir de ces choses? Comment sortir de la peur? Sache une chose, il y a toujours une compensation dans ta vie. Il y a toujours une compensation dans ta vie. Il y a toujours une compensation dans ta vie. Là où moi je ne sais pas faire, le Seigneur Dieu pourvoira. Il se manifeste dans ta vie comme Jéhovah Jireh, l'Éternel Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Il se manifeste dans ta vie comme Jéhovah Tchikenu, l'Éternel Dieu ma justice. Là où tu ne sais pas parler, il est le Dieu qui peut parler. Là où tu ne sais quoi faire, il est le Dieu qui peut s'élever. El Elyon, El Gibor, Adonai, El Shaddai, il est celui qui s'élève. Laisse que ce Dieu-là s'élève dans ta vie. Commence à rendre grâce à Dieu avec moi. Commence à déclarer de grandes choses avec moi. Commence à déclarer de grandes choses avec moi. Commence à déclarer de grandes choses. Koromo setaraba, Rindobo setelebe, Rikotobo. Commence à déclarer maintenant que tu sors de ces angoisses.
l'angoisse, que tu sors de la peur, que tu sors de ces choses. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Les dieux qui localisent, qui te localisent, que cette parole te localise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la puissance du Très-Haut te localise là où tu es. Que la puissance du Très-Haut transforme les choses. Je suis plus que vainqueur. Je suis puissant. J'ai dit, tu es puissant. Car la Bible dit que l'Éternel, ton Dieu, ordonne à ce que tu sois puissant. Oui, tu deviens puissant en action. Tu deviens puissant en parole. Au sortir de cette retraite, rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Car Dieu des armées a fait une compensation dans ta vie. Même si tu n'avais pas un talent, même si tu n'avais pas un don, par la puissance du sang de Jésus, il peut en créer en toi pour que tu deviennes un homme ou une femme de distinction. Non, je suis en train de parler d'un homme ou d'une femme de distinction. Non, je vais dire à quelqu'un, si tu fais ce que tout le monde fait, tu seras monsieur ou madame tout le monde. Mais au sortir, laisse que par la puissance du sang de Jésus, que tu commences à te distinguer en faisant ce que les autres n'ont pas encore fait. Oh my God. J'ai dit en faisant ce que les autres n'ont pas encore fait. C'est possible parce que le Saint-Esprit, c'est l'auteur de toute connaissance. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la sagesse. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne l'intelligence. Laisse que cela soit ainsi dans ta vie. Laisse que cela soit ainsi dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Finis la peur. Finis les tourments. Fini les choses difficiles, les impossibilités tombent maintenant, car Dieu a eu pitié de toi et il a compensé des choses. Oh my God, la gloire de l'Éternel est là. Je voudrais prier seulement, je voudrais prier rapidement pour quelqu'un. Je voudrais prier pour quelqu'un qui se voyait inutile, qui croyait que tout était fini, qui pensait qu'il n'y avait plus d'espoir. Je vais prier pour cette personne. Si c'est toi, tu dis c'est moi. Tu prends seulement tes deux mains, ou même une main. Tu peux seulement l'étendre ou l'imposer même sur ton téléphone. Si tu regardes à part de ton ordinateur, seulement commando le bochette. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Maintenant, il y a un échange divin qui se produit dans ta vie. Les choses difficiles deviennent possibles au nom de Jésus-Christ Nazareth. Les impossibilités se transforment en possibilités au nom de Jésus. Laisse que tes faiblesses soient compensées par la puissance. Laisse que là où tu étais limité, que tu deviennes illimité. Que tu deviennes illimité. Là où les gens voyaient ta série, laisse que tu deviennes hors série. Que Dieu fasse des choses qui n'a jamais accompli dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Car tu localises quelqu'un. Tu localises quelqu'un. Tu localises quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu est le Dieu puissant. Dieu est le Dieu puissant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur mon Dieu de gloire pour ce temps. Merci éternel mon Dieu de gloire pour ce que tu as accompli. Que toute la gloire te revienne éternel. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie de ce que l'Éternel Dieu a accompli dans ta vie? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu peux réellement donner ce cœur-là? Gloire soit rendue à Dieu. L'Éternel Dieu qui a changé des choses dans ta vie. L'Éternel Dieu qui a changé des choses dans ta vie. Lui qui est le Dieu vivant. Lui qui n'a pas changé. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous soit encore favorable, l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui n'a jamais changé. Les paroles des hommes peuvent rater, mais la parole de Dieu ne ratera jamais. Et ce soir,
il t'a parlé. Ce soir, il a changé. Ce soir, il y a eu compensation et tu es sorti. Là où tu es, regarde-toi toi-même. Tu verras combien il y a la différence maintenant dans ta vie. Même la manière de te regarder maintenant change. Même la manière de voir des choses change dans ta vie. Car l'Éternel Dieu a repositionné. Dis avec moi, il m'a repositionné. Il m'a changé. Il m'a transformé. Il a bouleversé de position. Il a changé de position. Toi qui voyais que tu étais le dernier, il t'a repositionné à la première position, dans une position stratégique. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ma soeur Christine, sois bénie. Sois bénie. Toi qui nous suis à partir de la République démocratique du Congo, soyez bénis partout où vous êtes, en Guadeloupe, en Martinique, partout où vous êtes, à Birmingham, à Paris, en Angleterre. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Vous qui êtes en Angola, soyez bénis. Je reçois des messages, même des gens qui sont en Angola, même des gens qui sont à Ouagadougou, même les gens qui sont à la Guyane française. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma soeur, mon frère, n'oublions pas demain, s'il vous plaît, demain, ça sera des moments intenses de prière. Des moments intenses de prière. Invite bien aimé, je veux vraiment que même toi-même, que tu amènes au moins 10 personnes à être connectées. Au moins 10 personnes. Cela veut dire, toi tu amènes au moins 10 personnes. Bien aimé, je veux que la majorité absolue des partages soit faite demain. Cela veut dire que tu partages en quantité industrielle parce que ce sera des moments intenses de prière. Invite les gens à pouvoir se connecter. Faites en sorte de pouvoir share, de pouvoir partager au maximum. Car Dieu va accomplir de grandes choses. Tu peux aussi même rassembler des gens. Je ne dis pas que de sortir non, avec cette retraite, mais tu peux toujours inviter d'autres personnes à pouvoir se connecter, partout à pouvoir se connecter. Parce que demain, ça sera des moments intenses de prière. D'intenses prières. Nous voulons bien aimer déloger des choses. Nous voulons bien aimer lutter, non pas seulement contre le corps, bien aimé, nous voulons lutter contre les géants qui s'élèvent contre ta destinée. Les géants qui s'élèvent contre ton avancement. Parce que j'ai une bonne nouvelle. Bientôt, très bientôt, ce confinement va passer. Cette retraite va passer et nous allons sortir. C'est pourquoi nous voulons nous équiper. Alors demain, à partir de 18 h, nous sommes là. Au rendez-vous. Et le matin, à partir de 5 h, nous sommes en ligne, en prière. Nous sommes aussi sur Facebook Live, en prière. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Bonne soirée à tout un chacun. Que la grâce et la faveur de l'Éternel nous soient accordées. Shalom, shalom à tout un chacun. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Passez une bonne soirée. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Soyez bénis. Je vous aime bien. Bye bye. Bye bye au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Lui qui n'a pas changé. Que la paix de Jéhovah soit votre partage. Que la paix de l'Éternel, le Dieu qui garde, qu'il vous garde. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Oui, bonsoir, Nicia. Que Dieu te bénisse abondamment. Waouh. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonne soirée. Oui, demeure béni aussi, Bina. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Alléluia.